Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est parti pour une nouvelle semaine de tricot et c'est assez amusant parce que je tourne cette intro 2 ou 3 heures après avoir terminé la conclusion de ma précédente vidéo. Voilà, c'était pas prévu initialement, seulement je vais sortir là dans quelques minutes mon matériel pour bobiner 2 écheveaux afin de monter un nouveau projet. Donc la première étape, ça sera de bobiner les écheveaux. Un décor de toute beauté, des hortensias du jardin que j'ai coupées hier, pour rendre la chose un peu plus bucolique, pardon. Et voici les écheveaux en question qui vont se transformer en cake. Ce sont 2 écheveaux que j'ai teints il y a, je sais pas, je pense un bon mois et demi, 2 mois peut-être, je sais plus. J'avais dû publier une vidéo où on les voyait teints. Donc j'ai teint ces écheveaux pour me réaliser un love note dont j'ai oublié le nom de la créatrice, mais en gros il y a maintenant plusieurs semaines, j'avais vu sur une vidéo de Bulbe Bizarre qu'elle s'était tricoté ce t-shirt avec un écheveau de sa laine, je sais plus quelle base, dans un coloris fluo comme ça. Et j'ai trouvé ça super joli. Alors c'est pas forcément le type de coloris que je porte, mais bon, je me suis dit, enfin je sais pas, il y a vraiment eu un truc où ça m'a donné envie. Alors ni une ni deux, étant donné que j'avais des écheveaux à teindre, j'ai décidé de faire ce coloris fluo. Donc ça, ce sont des coloris, c'est un coloris non reproductible. Oula, horreur, fatiguée. Donc ça, c'est un coloris non reproductible que j'ai fait uniquement pour moi, pour ce projet. En termes de qualité de fil, il s'agit de Mérino et Soie. C'est très très doux. Donc c'est un fil, je pense, très bien pour l'été. Et il me tarde de commencer ce projet. En gros, cette semaine, j'ai décidé que j'allais monter des nouveaux projets. Et j'ai à peu près 3, même 4, parce que je dois commencer le cadeau pour la mère de mon conjoint, là, le Coco Slipover. Donc j'ai 4 projets que je vais monter. Je vous parlerai, donc il y a celui-ci, le Love Note, le Coco Slipover, et les 2 autres, je vous en parlerai un peu plus tard. Mais en gros, mis à part le Coco Slipover qui sera du jersey, tout le reste va être de la dentelle. Enfin, va comporter de la dentelle, donc autant dire que je ne suis pas sortie de l'auberge et que ça va pas être qu'il ne s'agira pas de projets rapides, ça va être des choses que je vais me traîner sur des semaines, sachant qu'en plus de ça, il me reste mes en cours, le BA Top, le Rainbow Café et le June Top Light, mais il s'agit de jersey en rond pour ces trois projets, donc en gros ça va contrebalancer. Mais voilà, j'y pense, et je me suis dit que si je les montais pas tout de suite, finalement l'été allait passer et j'allais être déçue. Donc je les monte et puis je les tricoterai au fur et à mesure des jours et des semaines. Chaque expo, je le reconnais pas. C'est incroyable. T'as le droit de faire ça? Je suis obligé. Ah ouais? Tu seras dans ma vidéo.
aujourd'hui, au programme, j'ai mettre des écheveaux à tremper ce matin pour pouvoir les teindre cet après-midi. Je vais travailler sur ma nouvelle et dernière couleur et je vais également teindre l'écheveau nacre pour ma copine, pour lui tricoter donc le petit foulard dont j'ai parlé dans la précédente vidéo. Et pour teindre cet écheveau nacre, il faut que je teigne auparavant le coloris anémone. Parce qu'en gros, le nacre se fait avec le bain résiduel. Voilà. Donc ça va être, on va dire, le fil rouge de la journée. Je vais nager ce matin, en fin de matinée, puisque la marée est haute, je crois, vers probablement vers 10h30, 11h. Et j'ai un swimrun de 15 km samedi. Est-ce que j'ai la flemme? J'ai la flemme. Voilà. Donc bon, il faut quand même que j'aille nager un peu et j'irai courir en fin d'après-midi quand mon conjoint sera rentré. Bref, mis à part ça, je voulais vous montrer les nouveaux projets que j'ai montés hier. Non, déjà. Petit point sur le Béatop. Ça continue d'avancer. Il me manque 9-10 cm, je crois, en rond, avant d'attaquer, avant de séparer le dos du devant pour faire le haut du débardeur, le haut du top. Voilà pour ça. Et l'autre projet dont je vous ai parlé précédemment, c'est le Love Note. Et hier, alors mes aiguilles, mon câble est, enfin c'est pas des aiguilles, comment dire, elles sont fixes. Et j'ai pas d'autres 6 mm avec un câble assez long. Bref, c'est pas grave, je laisse dessus. Donc, pour ce t-shirt, puisque je fais une version t-shirt sans mohair, je n'ai pas fait comment on appelle ça? Le montage provisoire. Normalement, le projet commence avec un montage provisoire. J'ai essayé, j'ai regardé un tuto, j'ai essayé. Je trouvais que ça faisait un peu pas beau, un peu dégueu. Donc j'ai tout défait. Et en regardant les fiches des personnes sur Ravelry, j'ai vu que pas mal de tricoteuses ne faisaient pas de montage provisoire. Donc je n'en ai pas fait. J'ai fait un montage classique, un long tail caston. Voilà, et en plus ça a l'air pas mal élastique. Donc je verrai en fait quand j'arriverai au moment de l'encolure, si je laisse comme ça, si je reprends des mailles pour faire, il doit y avoir des côtes, enfin je sais pas trop. Je regarde jamais vraiment les patrons dans leur entièreté avant de commencer le tricot, ce qui est pas bien. Tout comme le fait que je ne fasse pas d'échantillons. Mais bref, donc moi j'ai fait un montage classique avec le nombre de mailles conseillé pour ma taille. Et hier j'ai commencé le motif de dentelle. Donc rien de très compliqué. La dentelle me paraissait tout un monde avant de tricoter le gilet ajouré Aïna de Réaré. Et en fait, donc je l'ai tricoté une fois ce gilet et j'ai trouvé ça vraiment finalement pas si sorcier, hein. On est sur un jeu de jetés. Donc pour celui-ci, on a des jetés, on a des tricotés de mailles ensemble. Enfin, le patron est en anglais, mais on a des tricotés de mailles ensemble, on a des slip knit. Enfin, voilà quoi, c'est rien de sorcier. Il faut juste évidemment être concentré sur le diagramme pour pas faire de bêtises. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, je m'étais retrouvée avec un nombre de mailles qui différait hier, donc j'ai dû défaire quelques mailles. Je m'étais plantée quelque part, mais là c'est bon. Et j'ai mis des marqueurs tout du long pour marquer mes différents motifs. Je vais boire un peu de café avant qu'il soit froid. Bon. Oui, d'ailleurs, je filme, je suis en pyjama, hein, c'est comme ça. C'est la vie.
Donc voilà pour ça. Je vais continuer là une fois que j'aurai terminé de tourner ce plan. Je vais me remettre sur ce motif de dentelle qui est très agréable. Un encours que j'ai monté hier. Alors évidemment, c'est pas hyper représentatif, mais parce que c'est vraiment le tout début. C'est je vous en ai parlé, le Coco Slipover de Coco Marinite que je tricote pour la mère de mon conjoint. Donc c'est un patron gratuit. C'est toujours intéressant à savoir. Que je tricote en Drops Melody coloris vert sombre. Je m'étais tricoté l'hiver dernier une coco veste avec ce fil-ci, la Drops Melody, dans ce coloris, et en gros il me restait une pelote et demie. Ouais, ça doit être ça. Pour ma taille, j'avais utilisé 2 pelotes et demie, je crois. Enfin bref, je sais plus, peu importe. Et je me suis... Ah bah non, même pas, j'ai dû utiliser à peine 3 pelotes. Enfin, même pas 3 pelotes. Ouais, bon bref. Et je me suis dit, en gros, que pour ce Coco Slipover, j'allais le faire avec mes restes de Drops Melody et racheter uniquement une pelote, puisque la mère de mon conjoint, bah, je vais aussi lui tricoter en XS. Donc voilà, puis le vert étant sa couleur préférée, c'est aussi pour ça, hein. Donc je l'ai commencé hier, il se tricote de haut en bas, on commence en aller-retour, c'est quelque chose de très simple qui se tricote en aiguille de 7 mm, donc c'est le genre de projet qui va vite, notamment une fois qu'on a passé la partie aller-retour avec les augmentations, etc. Enfin, j'ai pas fait la version slipover, j'ai fait que la version gilet sans manches, mais bah, je pense qu'en fait le slipover le pull sans manches sera d'autant plus rapide qu'on va rejoindre sous les emmanchures en rond. Donc ça sera beaucoup plus rapide finalement qu'avec des allers-retours, sachant que c'est déjà rapide à tricoter. Donc j'ai ça comme en cours, comme nouveau projet monté. Et le dernier projet que j'ai monté hier, hop, on ne voit pas grand chose parce que je n'ai fait que quelques rangs. Mais c'est un nouvel Aïna, un nouveau gilet ajouré justement. Donc avec son motif de dentelle. J'avais très envie de m'en refaire un, sachant qu'en plus Cynthia Dreharé à l'époque du test knit, la taille XS n'existait pas, donc en ce qui me concerne, j'avais fait le test sur la taille S. Donc c'est le gilet vert que je porte de temps en temps sur mes vidéos. On voit qu'il est un peu ample et qu'au niveau des épaules, ça tombe, ouais, ça doit tomber par là, quoi. Donc alors moi j'aime beaucoup, hein, c'est très confortable, c'est très joli, mais j'avais envie de me faire la taille XS qui sera normalement plus cintrée, qui aura le tombé voulu. Et pour ça j'avais acheté de la Drops coton mérino coloris, ça doit être le coloris naturel, parce qu'à force de voir, enfin il y a eu énormément de versions dans ce coloris-là, une sorte de blanc crème là naturel. J'ai également eu envie d'avoir ma version. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce fil est très très doux. C'est fou comme c'est doux. En coton, alors je l'avais jamais tricoté. En coton mérino, j'avais déjà tricoté la Knitting for Olive que j'avais adoré pour me faire une blouse number one. Voilà. Mais ouais. Et en plus, je sais pas, il y a un côté un peu, j'ai l'impression brillant. Je sais pas si on voit trop. Enfin bref. Voilà pour mes nouveaux projets montés. J'avais dit dans la partie précédente de ma vidéo que j'en ferais un quatrième. Finalement, rétropédalage, enfin ça devait être un quatrième projet en dentelle. En gros, je voulais également commencer le top, ça doit être Brume, de Stéphaline Made. J'ai le fil, j'avais acheté de la coton mérino blanche de chez Adria Fil. Et, euh, et en fait, je vais pas le tricoter tout de suite, je vais attendre d'avoir terminé probablement le top Aina, ou enfin je sais pas, l'un de mes trucs en dentelle, parce que chaque motif, enfin chaque projet avec son diagramme de dentelle, c'est une succession de manips à retenir. Et là, si je m'ajoute un troisième motif de dentelle, il y a un moment, je vais mélanger, je risque de mélanger les dentelles.
En plus de ça, comme l'autre top est aussi en coton mérino blanc, même si c'est pas la même marque, bon, c'est pas, il y aura pas de gros changements, donc bon, ça, je suis pas certaine que l'engagement que j'aurai envers l'un ou l'autre de ces projets soit à son max si je fais deux projets, on va dire, quasi identiques dans leur fil. Voilà. Donc, je pense que je vais monter d'ici la fin de semaine, mais bon, comme toujours, en ce qui me concerne, aujourd'hui, j'ai envie de ceci ou de cela, et demain, ça peut changer. J'ai envie de me refaire un Lily Chertop. J'ai le mohair qu'il faut pour en refaire un, enfin même pour en refaire au moins, je pense, 4 ou 5. Voilà, j'ai envie d'en remonter un. Donc, est-ce que ça va être cette semaine ou est-ce que j'avance sur mes projets en cours et ça attendra la semaine prochaine? À voir. J'ai également toujours mes autres projets, pardon, oh là là, à savoir le June Top Light et c'est quoi l'autre, le Rainbow Café, mais ils sont pas à proximité, donc je vous montrerai un peu leurs avancées au fil de la semaine. À plus tard! De retour, excusez ma tête, j'ai pas lavé mes cheveux étant donné que je suis allée donc nager ce matin. Bon, je me suis évidemment douchée quand même en rentrant, faut retirer l'eau de mer. Mais comme je cours ce soir et que je recours demain matin, le shampoing attendra demain matin. Bref, je repasse une tête par ici parce que j'avais envie de vous montrer une petite commande que j'ai passée. C'est une commande de bouchons d'aiguille. Alors en fait, ce ne sont pas des bouchons d'aiguille, ce sont des perles en silicone que je commande sur Perles à croquer. Et ça coûte vraiment pas grand-chose. Certaines perles ne coûtent même pas 1 € et je crois qu'en plus en ce moment il y a des soldes. Donc voilà, il faut savoir que je perds que je perds constamment mes bouchons d'aiguille. À une époque, mon chat les bouffait, étant donné que maintenant il passe plus de temps à l'extérieur et qu'en plus de ça, je fais gaffe de toujours ranger mes tricots correctement quand il est dans le coin, il ne les mange plus. En revanche, ça ne m'empêche pas de les semer à droite à gauche. Et donc là, quand on était en vacances au gîte, à un moment, je tricotais sur la terrasse. J'avais posé donc 2 bouchons comme ceci. C'était les bouchons de quoi? Du Lily Chertop, je crois. Je les avais posés, il me semble, sur moi. Parce que complètement débile. Hein. Et j'ai dû en fait les faire tomber en me levant. Les garçons ont retrouvé un des 2 bouchons, mais pas le second. Bah, avec le vent, c'est tellement léger que ça a probablement bougé à droite à gauche. Enfin bref, c'est pas très grave. Donc j'ai commandé un second bouchon comme ça, celui-ci. Et j'en ai profité pour commander d'autres bouchons, puisque de toute façon, je passe ma vie à les perdre. Donc j'ai commandé pas mal de bouchons fleuris, des tournesols. Alors, ils sont gros, je devrais ne pas les perdre. Quoique je dis ça, mais j'avais des gros bouchons en forme d'astronaute que j'avais acheté chez, comment ça s'appelle, Lil Weasel, quand j'étais allée à Paris en mai. J'en ai perdu un. Voilà. Probablement dans la maison, hein, mais je l'ai perdu, je sais pas où il est passé. Donc voilà, j'ai acheté ça. 2 autres petites fleurs identiques aux roses, mais blanches. Des trèfles à 4 feuilles, peut-être que ceux-ci, je ne les perdrai pas. Et des petits cœurs pour remettre sur sur les chaussettes. Voilà. Donc ça doit être ma troisième commande, pardon, chez Perles à croquer. Et bah, c'est vraiment cool parce que là,
une toute petite dizaine d'euros, j'ai tous ces bouchons, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Ah oui, je suis donc allée nager et c'était pas terrible, hein. Il y avait énormément de clapots, voire de la houle, et donc du courant. C'était assez désagréable de nager. En plus de ça, l'eau était froide. Elle est vraiment froide en ce moment. Je crois qu'elle est redescendue à 16, 15-16, alors qu'elle était montée à 17-18 avec la canicule. Bon, on est encore loin des températures méditerranéennes, hein, évidemment, mais je vous assure que là, ici, même 1 ou 2 degrés de différence, ça se sent. Et bref, pour couronner le tout, il y avait l'école de voile, le CVL, qui était là. C'était des gamins qui faisaient de la planche à voile. Mais c'était des jeunes enfants, quoi, qui devaient faire leur stage d'une semaine de planche à voile. Et ils étaient sur la plage depuis laquelle je pars pour nager. Parce qu'en gros, quand je vais nager toute seule, je vais toujours au même endroit. Je fais toujours les mêmes allers. Je fais que des allers-retours. Je m'aventure pas trop loin parce que s'il m'arrive quelque chose, il faut que quelqu'un puisse me voir. Et depuis une plage, normalement, on peut me voir. Sauf que là, avec ces planches à voile, j'étais pas mal limitée sur mon aller de mon aller-retour parce que les gamins prenaient une grosse portion de la plage de la mer au niveau de la plage, et j'avais pas envie de nager là où ils essayaient de faire de la planche à voile parce que quand bien même je suis visible, merde, quand bien même je suis visible avec ma bouée orange et mon bonnet orange, ça reste des enfants. Et j'avais pas forcément envie de me prendre une planche dans la tronche, quoi. Voilà. J'avais pas vraiment confiance en eux. Donc, ouais, c'était pas fou. Mais bon, ça a le mérite d'avoir été fait quand même. Mardi, et je viens aujourd'hui pour vous montrer mon Lily Chertop porté. Donc, je l'ai terminé fin de semaine dernière, je l'ai partagé dans ma vidéo précédente. Entre temps, je l'ai bloqué. Et voici. J'ai tiré au blocage, donc il s'est un peu rallongé. Mais bon, c'est pas. Disons qu'avec 2-3 cm de plus, ça aurait été vraiment parfait. Cela dit, j'aime beaucoup le fait là comme ça de le porter par-dessus une robe légère. Il fait 22 degrés ici aujourd'hui et typiquement ce genre de robe comme ça, c'est peut-être un peu trop léger par ce temps-là. Donc avec ce petit t-shirt par-dessus, c'est pas mal comme tout. En revanche, je reviens à l'instant d'une vingtaine de minutes de marche sous le soleil et j'ai eu chaud. Voilà, je sentais là que je transpirais. Mais j'aime beaucoup et je vais donc... de toute façon, c'était déjà prévu, mais je m'en referai d'autres un peu plus longs. Mis à part ça, je voulais vous montrer les écheveaux que j'ai teints hier, le nouveau coloris. Alors, est-ce que ça se voit bien à la caméra? Ouais, ça n'a pas l'air de rendre trop mal. C'est un gris un gris clair, très clair, qui peut tirer vers le bleuté. Et le nom de ce coloris, c'est Brume des Abers, puisque c'est pour rappeler, pardon, la brume qu'on a souvent ici qui tombe sur la mer.
Voilà, donc c'est le dernier coloris de la série consacrée à la Bretagne, donc qui sortira au dernier trimestre, si tout va bien. C'est un coloris neutre, puisque donc j'aurai 2 coloris neutres, celui-ci brune. Oh Isidore, j'ai le chat qui se frotte sur la table et du coup ça fait tout bouger. Oust, oust, oust. Ouais, c'est le second coloris neutre, donc l'autre étant estran, et les autres coloris donc sont un peu plus colorés, je sais pas comment dire. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer, donc j'avais teint un écheveau d'anémone, le voici. Donc là je l'ai teint dans une base de fil à chaussettes 75% laine et 25% polyamide. C'est très doux. Et c'est assez amusant parce que la première fois que j'ai teint ce coloris, c'était sur une base 100% laine non superwash. Donc là, c'est superwash, hein, évidemment. Et on voit à quel point la laine n'absorbe pas les pigments de la même façon entre du superwash, non superwash et puis le type de matériaux. Bref, tout ça pour dire que cet écheveau, je vais probablement le bobiner tout à l'heure parce que il serait bon que je commence à tricoter des choses avec les couleurs que j'ai teintes pour pouvoir partager ça avec vous, que vous puissiez voir un peu les rendus tricotés. Et comme j'ai pas vraiment de passion échantillon, j'ai envie d'essayer de faire quelques projets. Alors bon, je promets pas de faire des projets avec tous les coloris, mais je vais commencer avec ça parce que j'ai vu sur la chaîne YouTube je crois que son nom c'est, enfin le nom sur YouTube, ça doit être Rostovska Léa, qu'elle s'est tricoté un petit top. Alors je crois que son nom c'est la choupette camisole. Voilà, un petit débardeur dans un seul écheveau de laine à chaussettes, donc 420 mètres pour 100 grammes. Et en plus dans un coloris rouge qui était très très sympa. Donc je vais faire ça. Ce qui signifie que j'ajoute donc un projet dans tous mes encours et que je ne suis pas sortie de l'auberge. Ceci m'amène au fait que pour arriver à un coloris des chevaux, je fais forcément des essais. Alors parfois, je gagne au premier coup, hein. Par exemple, celui-ci, premier essai, et c'est vraiment pas mal du tout. En revanche, pour certains coloris, il y a eu quelques échecs. Enfin, des échecs. Les coloris sont jolis, mais ne correspondent pas à mes attentes. Aussi, je me demandais, parce que je vais pas forcément tricoter tous mes écheveaux. Déjà, je suis désolée, on entend probablement les voitures. Certains coloris ne me correspondent pas en termes de goût. Et donc j'avais pensé à les mettre en vente, alors probablement sur une plateforme type Vinted ou Le Bon Coin pour commencer, puisque pour l'instant Picoté n'existe pas, ça sera fin dernier trimestre. Et donc voilà, à vendre ces coloris non reproductibles. Dites-moi si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Évidemment, en termes de prix, on ne serait pas au prix d'un écheveau de teinturière qui prend du coup en compte les divers frais, dont la partie charge, impôts, etc. Donc, il faudrait que je fasse le calcul, mais ça serait moins cher. Je dois avoir, je sais pas, je sais que j'ai trois coloris, pardon. J'ai 3 écheveaux dans une teinte un peu curry mordoré, enfin curry moutarde. Donc ça j'en ai 3, mais ceux-là je les vendrai. Je pense que je ferai un lot. Après j'ai un écheveau bleu, un peu bleu lagon. Ça c'était un échec du coloris glaze. J'ai un écheveau violet qui était une tentative de prunelier et qui était donc un échec total également, puisque je voulais pas quelque chose de violet, je voulais plus quelque chose qui tirait vers le gris bleuté violacé. Bref, voilà, j'ai quelques écheveaux comme ça. Alors, écoutez, dites-moi en commentaire si l'idée vous plaît, vous intéresse, ce que vous en pensez. Et puis, si c'est le cas, je vous tiendrai au courant pour ça. Pour revenir au tricot, alors là, je les ai pas autour de moi puisque je me suis foutu vite fait dans le jardin.
Mais j'ai pas mal avancé sur mon B-A-top. Il me reste 2 ou 3 centimètres à tricoter avant de séparer le dos du devant. Objectif, faire ça aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai fait ça en regardant, en dévorant, chose très rare, une série sur Arte qui s'intitule You and Me. Ce sont des épisodes d'une petite vingtaine de minutes, donc ça se regarde très très bien. Il n'y a que 6 épisodes et c'était vraiment chouette pour qui aime les séries dramatico-romantiques, romantico-dramatiques. Voilà. Donc voilà pour ça. Pour mon Love Note, je suis en train de finir. En gros, un motif de dentelle, c'est 10 rangs et je dois faire 2 motifs de dentelle. Donc là, j'en suis au 5e tour du 2e motif. Donc objectif terminer ça aussi aujourd'hui. Et à propos du Coco Slipover, je vais aussi finir aujourd'hui l'empiècement du dos. Il me reste 8 rangs avec des augmentations sur les rangs vers les rangs droits pour façonner les emmanchures, je suppose. Voilà, donc ça c'est l'objectif de l'après-midi, soirée, soir. Et les autres projets, j'y ai touché, mais c'est pas significatif. On se retrouve aujourd'hui mercredi. Je voulais vous montrer mes avancées puisque j'ai respecté ce que je voulais faire hier en termes d'avancées tricot. Alors, pour commencer le Love Note, j'ai terminé la dentelle hier et ce matin j'ai fait les raglans et j'ai séparé les manches du corps. Alors franchement, la dentelle est hyper simple et rapide à faire. Là maintenant, c'est terminé, hein, je vais avoir que du jersey en rond. Donc cool, cool, cool. J'ai l'impression que c'est un projet qui va plus vite que ce qu'on peut penser de prime abord quand on voit le patron. Cela dit, vu que ça se tricote en 6 millimètres, c'est logique. Et d'ailleurs, ça me fait penser, je vous disais, je crois en début de semaine que j'avais un câble trop court, enfin bref, avec mes 6 millimètres. Et en fait, j'ai ressorti un kit d'aiguilles interchangeables que j'avais acheté à mes débuts tricot sur Amazon, quand j'étais pas certaine d'aimer tricoter et je voulais pas mettre 100 balles dans un kit d'aiguilles. Et ben écoutez, j'avais oublié que ces aiguilles sont super bien. C'est-à-dire que, contrairement à mes Chiaogu, ça ne se dévisse pas ici, le fil ne se coince pas. Je les visse, et encore même pas de la même façon, là j'ai même pas pris de petits pads pour agripper le truc, mais donc très très bien, ça avance. Ensuite, j'ai séparé le dos du devant de mon B-A-top. Voilà. Donc là, je vais pouvoir commencer à tricoter le devant. Donc chouette, ça avance ça aussi. Et qui dit dos et devant séparés dit top, bientôt terminé, normalement. Il n'y a pas de raison que ça aille moins vite que sur la première version. Concernant la Coco Vest, Coco Slipover, je l'ai pas je l'ai pas à proximité, mais j'ai également terminé l'empiècement du dos. Donc je vais pouvoir la relever les 2 épaules, les tricoter avec des augmentations et probablement rejoindre au niveau du col. Voilà ce qui me manque. Et alors, comme on n'est plus à un projet près, parce que là je vous parle que de ceux sur lesquels j'ai tricoté dernièrement, hier,
Je sais plus si j'en avais parlé, je crois que oui, mais bref, j'ai bobiné mon écheveau de coloris anémone parce que je me suis dit qu'il fallait que je commence à tricoter ce que je teignais. Et j'ai commencé la choupette camisole. Je crois que j'en ai parlé également. Alors, contrairement au patron, je tricote ça en aiguille de 3 plutôt qu'en 2,75 parce que mes 2,75 sont sur mon June Top Light que je tricote donc en 2,75 au lieu de 2,5. Voilà, je respecte pas forcément les tailles d'aiguille et je ne fais pas d'échantillons, mais bon. Au pire, c'est un chouïa grand, c'est pas très grave, je fais la première taille. Donc pour ça, je vais certainement en avoir pour un long moment également, puisque bah, 3, aiguille de 3. Mais voilà, je commence, on verra. C'est pas mon projet prioritaire là. J'ai vraiment envie de terminer le Beatop et le Love Note. Bon, évidemment, le Coco Slipover, étant donné que c'est un cadeau. Et ensuite, je vais essayer bah ouais, d'avancer sur mes autres en cours que je laisse plus ou moins en stand-by. Donc, le June Top Light, bah, je l'emporte avec moi ce midi. Je vais déjeuner avec ma mère enfin, à Brest. Donc, je vais l'emporter avec moi étant donné que je n'ai plus de chaussettes. Je n'ai pas monté de nouvelles paires de chaussettes pour le moment. Donc, ça sera le June Top Light. Euh, le, le gilet ajouré à Ina, je l'ai un peu, enfin, je l'ai commencé, mais hier, je l'ai pas repris puisque j'étais sur la dentelle du Love Note. Donc, je voulais pas être sur deux dentelles. Enfin, je voulais terminer celle-ci. Donc, je vais pouvoir reprendre la Aina dès que j'aurai envie de faire un peu de dentelle. Le Rainbow Café, il avance tranquillement, mais bon, bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'urgence étant donné que je vais pas le porter tout de suite. C'est un pull tricoté avec 2 fils de mohair, donc voilà, je risque d'avoir un peu chaud. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai aussi un novice slipover. Je sais pas si vous vous souvenez et si vous n'êtes, enfin, si vous arrivez tout juste sur cette chaîne, c'est donc un pull sans manches que je tricote avec 2 écheveaux que j'ai teints. J'ai commencé à le tricoter il y a un petit moment et je l'avais laissé de côté parce que j'allais pas le porter tout de suite, ce qui est toujours le cas. Mais bon, bah, il va peut-être falloir que je le reprenne quand même, histoire à minima de récupérer ma paire d'aiguilles et un sac à projet. Quoi d'autre? Alors, quoi d'autre? Grande nouvelle, je vous avais parlé enfin, j'avais mentionné l'idée il y a quelque temps de créer soit un Discord, soit un Slack, enfin un serveur pour pouvoir échanger. Et ça y est, j'ai créé hier mon serveur Discord picoté. Donc, je mettrai le lien pour le rejoindre en description. D'ailleurs, je crois que je l'ai jamais vraiment dit, mais sachez qu'en description, vous retrouvez généralement tout ce dont je parle dans la vidéo. Donc, à savoir les tricots, donc ce que je porte, ce que je tricote en ce moment, euh, les livres si jamais je parle lecture dans ma vidéo. Dans ma vidéo précédente, j'avais aussi, il me semble, mis un lien vers le gîte dans lequel je logeais en baie de Somme, un lien vers le parc du Marcanterre. Enfin voilà, j'essaye de mettre pas mal d'infos pour que vous puissiez les retrouver plus facilement. Donc voilà, le Discord est créé. J'en ai parlé sur Instagram, mais bon bah encore faut-il me suivre sur Instagram, ce qui est également possible. Ma page, c'est à picoter aussi. On retrouve également le lien en barre d'infos. Et voilà. Et en gros, dans ce Discord, alors, je suis désolée, j'ai les cheveux, je les trouve un peu plats. Je sais pas trop comment faire. Dans ce Discord, j'ai créé donc plusieurs catégories avec des salons. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais en gros, il y a la partie communauté, donc avec un salon présentation pour que chacune se présente si elle a envie. Un salon en cours pour qu'on puisse partager nos en cours, un salon, je crois que je l'ai intitulé salon de thé papotage pour qu'on puisse parler de tout et de rien. J'ai une catégorie qui s'appelle l'atelier picoté,
Donc avec un salon à propos des coloris et un salon à propos de... Et je sais plus, bon bah voilà, je l'ai fait hier et je ne me souviens plus. Je vous vends vachement bien le truc. Et enfin, j'ai une catégorie YouTube avec un salon à propos des vidéos dans lequel je pense je mettrai quand j'ai publié une nouvelle vidéo. Et un salon qui permet de continuer de papoter à propos des vidéos sans que ça reste dans les commentaires YouTube si pas envie. Enfin bon bref. Voilà, pour l'instant j'ai fait ça comme ça. Je vais créer plus tard, quand la boutique Picoté sera ouverte, une catégorie boutique pour vous tenir au courant des mises à jour, de ce qui sortira, etc. Mais donc ça, c'est pas d'actualité. Voilà, pour l'instant. Si l'envie vous dit, si ça vous intéresse de venir papoter tricot avec d'autres personnes et moi-même, vous êtes évidemment les bienvenus sur ce Discord. Et voilà. Aujourd'hui, au programme, donc je vais à Brest pour déjeuner avec ma mère. Je vais partir dans une vingtaine de minutes, 10h20. Ouais, le temps d'arriver à Brest, ouais, une grosse vingtaine de minutes. Je pense qu'on fera un petit détour par Dialogue pour changer, donc la librairie. Et ensuite, je rentre chez moi et je vais nager avec mon ami avec qui je nage. Donc on va nager vers 17h30 à marée basse. Mais apparemment, là, avec les coefs, la mer descend pas énormément. Donc c'est cool, je préfère quand on nage à deux, c'est plus rassurant. Voilà, ce qui veut dire qu'en termes de tricot, je vais avoir du temps de tricot ce soir. Donc j'avancerai tranquillement sur mes trucs. Là, je me donne pas de challenge journalier, on va dire, sur ce que j'ai envie de tricoter. Hello, me revoici. Je fais un petit passage rapide parce que là, je ne vais rien vous montrer. En revanche, donc on est jeudi matin, j'avais envie de vous raconter enfin les choses un petit peu drôles de ma sortie de nage hier soir. Je crois que si je vous ai dit que j'allais nager avec ma copine, donc avec qui je fais du swimrun notamment. Et donc on y allait à marée basse. C'était très drôle parce qu'il fallait forcément qu'on marche pour atteindre un niveau d'eau suffisant pour qu'on puisse nager, hein, qu'on n'ait pas les genoux et les mains qui raclent le fond. Et donc on était là en train de marcher sur de la caillasse, sur des algues, etc. Et, donc ma copine, elle est comme moi, elle déteste toutes les bestioles, les algues et les choses comme ça. Et elle me dit oh là là, non mais quelle idée, on fait de la nage en eau libre et on déteste les algues, enfin on est des flippettes. Et c'était en effet, c'est quand même très très drôle quoi de de pratiquer ce sport alors nous sommes des angoissés d'à peu près tout ce qui concerne le milieu marin. Et bref, on nage, on part d'un côté, on nage, et puis d'un seul coup, je m'arrête parce que je vois quelque chose de... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose de bizarre là, pas très loin de moi, sous l'eau. Et en fait, je me redresse, et elle venait aussi de se redresser, et je lui fais « Oh purée, j'ai eu peur !» Elle me fait « Ouais, moi aussi !» Et je lui dis « Ah, mais en fait, ce sont les parcs à huîtres en dessous. »
Donc en fait, c'est ça qui nous a fait peur. On s'est arrêté parce qu'il y avait ces espèces d'énormes, bah, c'est comme des cages hein, avec enfin des cages, des filets, des cages filets avec des huîtres dedans. Sauf que là, comme la marée était basse, on était vraiment très peu de centimètres au-dessus. Et, euh, et je lui fais bon, on part de l'autre côté. Ouais, 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 on part de l'autre côté. Et on nage, on nage, on nage. Puis à un moment, on s'arrête pour se dire, enfin je sais pas, pour regarder l'heure ou je sais pas quoi, je sais pas trop quoi. Et je lui fais, oh purée, mais on a pied ici. Elle me dit, ouais, mais moi je mets pas les pieds, je suis en grenouille là pour pas toucher le fond. Et je dis, ouais, moi aussi j'ai pas envie de toucher, ça me dégoûte. C'était, ouais, c'était très drôle. Enfin raconter comme ça, c'est peut-être pas très drôle, mais je vous jure qu'à l'instant T, de nous voir là, barboter dans notre eau, donc on avait pied, hein, parce que bah, voilà, c'était marée basse, mais bon, on avait pied, mais on pouvait quand même nager. Et être écœuré d'à peu près tout, c'était assez risible comme situation. Cela dit, c'était très très sympa, donc voilà. Ah, ça me gratte. Au programme aujourd'hui, je vais teindre des écheveaux de mérino soie que j'ai pour retester mes couleurs reproductibles. Donc là, j'ai envie de teindre les coloris glace et prunelier, mes deux coloris favoris, même si j'aime bien le salicorne aussi, mais je crois que ouais, ce sont mes deux coloris favoris. Donc je vais reteindre ceux-ci sur 2 écheveaux chacun, parce qu'ensuite, avec les écheveaux, je vais faire en sorte de tricoter quelque chose d'un peu rapide pour pouvoir montrer le rendu des coloris. Même si, alors, ce fil-ci, là, le mérino soie, ça sera pas dans les, en tout cas pas dans un premier temps, dans les bases que je proposerai, mais c'est vraiment là un exercice de reproduction de couleurs. Voilà, et je vous retrouve un peu plus tard, je pense, dans la journée pour partager avec vous les avancées tricot d'hier soir. Est-ce que je vous ai montré hier? Je suis même pas sûre hier de vous avoir montré quoi que ce soit en avancée. Ah, je crois que je vous en ai parlé. Si, je vous ai peut-être montré un ou deux trucs. Bon, bref, on se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour que je puisse vous montrer les avancées du jour. Et a priori, je terminerai ma vidéo demain matin pour faire le montage demain dans la journée, donc vendredi, puisque samedi, swimrun tout l'après-midi, donc je n'aurai pas le temps, afin que vous ayez la vidéo aujourd'hui, dimanche, enfin aujourd'hui, pour moi dans 3 jours, voilà, ça dépend quoi. Waouh, faille spatio-temporelle, tout ça, tout ça. À plus! J'avais dit que je repasserais, donc je repasse, mais après réflexion, je ne vais pas vous montrer mes avancées tricot, je ferai plutôt ça demain matin avant le montage, parce qu'en gros, si je vous montre ce soir et que je repasse demain matin,
j'aurais pas beaucoup avancé, donc ça n'aura pas énormément changé. En revanche, je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier chez Dialogue à la librairie brestoise. Donc bon, si les parties lecture ne vous intéressent pas, je vous invite à les passer. J'ai acheté 3 livres. J'ai beaucoup de mal à m'empêcher d'acheter des livres, notamment quand je vais en librairie. J'adore lire, j'adore les bouquins, donc voilà. Alors, mes achats d'hier. On commence par Pénélope, reine d'Ithaque de Claire North. Bon, alors, sans surprise, en ce moment dans les librairies, il y a énormément de livres qui concernent, relatifs à l'Odyssée, etc., puisque le film de Nolan est sorti au cinéma. Je ne l'ai pas vu, je ne suis pas certaine de le voir, je ne vais pas vraiment au cinéma, donc voilà. En revanche, j'aime beaucoup tout ce qui concerne la mythologie gréco-romaine. J'ai d'ailleurs fait du latin jusqu'à la fac. Voilà, j'avais commencé un DUG à l'époque de lettres classiques, donc avec latin-grec. Et donc voilà, j'aime énormément tout ce qui concerne les mythes et légendes gréco-romaines. En roman d'ailleurs, sur le thème que j'ai lu et que j'avais beaucoup aimé, il y a les romans de, comment elle s'appelle, Madeline Miller, je crois, Circé et Le Chant d'Achille, qui étaient géniaux. Si vous ne connaissez pas, lisez-les, c'était vraiment incroyable. J'ai lu également un roman intitulé, je sais plus, Moi Julia, je crois, ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, toutes les infos, je l'ai déjà dit, mais je le redis, vont se retrouver en barre de description. Et si jamais j'oublie de mentionner quelque chose dont j'ai parlé dans la vidéo, il ne faut vraiment pas hésiter à me laisser un commentaire. Donc ouais, moi Julia, là c'était plus sur la femme de l'empereur, je ne sais plus lequel. Oh, ça ne doit même pas être un empereur, c'est peut-être plus un consul. Enfin bref, pareil, c'était vraiment très bien. Et j'en ai certainement lu d'autres, mais que j'ai oubliés. En tout cas, ceux-ci sont ceux dont je me souviens et qui étaient très cool. J'ai ensuite acheté Le Parlement de l'eau de Wendy Delorme. Si vous suivez mes vidéos depuis un moment, je crois que dans l'une des dernières vidéos où je montre les achats que j'ai faits à la librairie Dialogue de Brest, j'avais acheté Devenir lionne de Wendy Delorme, qui est en fait une autrice féministe et a priori très branchée écologie. Je vais vous lire rapidement la 4e de couverture, parce qu'en gros c'est pour ça que je l'ai acheté. Je ne connaissais pas du tout. Ça devait être je pense que c'est un coup de cœur des libraires, d'où le fait que j'ai pris ce livre. Enfin des libraires, de la personne en tout cas du rayon. La révolution, c'est de l'eau. Sauver un cours d'eau, aussi ténu soit-il, c'est un début pour sauver tout ce qui peut encore l'être. Une romancière qui croit au pouvoir de la littérature pour changer le réel convoque en pensée des entités aquatiques. Fleuves, mers, océans, crues, ruisseaux, rivières, cascades, marais, lacs, lagunes. Celle-ci invente une histoire sur la nécessité vitale de sauver le cycle de l'eau, faire barrage à la montée du fascisme, retisser les liens entre l'espèce humaine et le vivant. Depuis le bassin versant du Rhône sur lequel elle enquête, Wendy Delorme nous propose un roman inspirant où l'utopie l'emporte sur la dystopie. Voilà. Et il était écrit là sur le petit cœur sur lequel la libraire du rayon avait donné son avis que c'était un ouvrage à lire, nécessaire, etc. Voilà, donc je l'ai acheté, je suis faible. Et enfin, j'ai acheté celui-ci que je ne connaissais pas non plus, L'amour fleuve, qui est un roman brésilien. Chaque émotion est une vague, chaque geste un déluge. L'amour ici est charnel, vital, dévastateur, et le texte vibre d'une justesse à couper le souffle. Un roman incandescent, pardon. Voilà. Donc ça a l'air d'être un très beau roman sur l'amour.
Mais l'amour, qu'est-ce sinon une multitude d'amours? On aime parler, toucher, sentir, entendre, regarder, s'abandonner à l'autre. Aimer, c'est conjuguer plusieurs verbes en même temps. Ça, c'est l'autrice, c'est Carla Madeira. Donc, 3 livres écrits par des femmes, donc c'est cool. Voilà. Demain matin, enfin, tout de suite pour vous, mais demain matin pour moi, je vous retrouve pour donc partager mes avancées sur ce que j'ai tricoté cette semaine. Je vais également vous montrer le résultat des écheveaux secs. Il y en a un qui est sec parce qu'en gros, je vous ai dit dans la première partie de cette journée, ouais, c'est un peu compliqué. Je vous ai dit là juste avant que j'allais teindre glaze et prunelier sur une base mérino soie. Donc j'ai bien teint prunelier sur la base mérino soie. Et finalement, la teinte glace, je l'ai teinte sur un... Alors c'est pas un mohair, mais c'est dans le même genre, c'est un alpaga soie. Donc avec un halo et il y a des petits sequins. Et le résultat est sublime, je trouve. En tout cas, il me plaît énormément. C'est vraiment le genre de coloris, bon déjà que j'adore. Et sur ce type de fil, c'est incroyable. Avec le halo, c'est... Bon bah je vous montre ça demain matin. Excusez ma dégaine, je suis en pyjama, je suis luisante de crème, il est 21h, mais je viens de me souvenir que aujourd'hui j'ai rafraîchi mon levain. En gros, ça veut dire que je l'ai nourri pour qu'il fasse plein de petites bulles, pour que toutes les petites bactéries soient bien actives, et ceci dans le but de faire du pain. Donc là, je ne vais pas faire un pain qui nécessite 4 heures de préparation pendant lesquelles je dois rabattre ma pâte toutes les demi-heures. Je vais faire un pain avec une recette express. Alors en gros, il n'y a que la préparation qui est express, hein, ça prend 5 minutes. Je vais vous emmener avec moi. Ça doit quand même fermenter toute la nuit et la cuisson sera faite demain matin. C'est parti! Donc là, j'ai mis mon pain dans le moule papier, sur le papier cuisson dans le moule à cake. Je fais rien d'autre, je ne grigne même pas ni rien. Je vais le recouvrir d'un torchon et le mettre dans mon four éteint avec un bol d'eau chaude et en gros, ça va faire étuve. Et donc pendant toute la nuit, ça va fermenter comme ça dans son étuve. Et demain matin, j'espère que je ne vais pas oublier. Si j'oublie, j'oublie. Mais la pâte aura gonflé, aura recouvert tout le moule. Et ensuite, je vais lancer la cuisson. Voilà. Je vais terminer cette vidéo ici, on est vendredi midi. Dans la continuité de ce que vous venez de voir, j'ai terminé ce matin ce roman, Ce qui est enfoui de Julien Freux, qui est un roman entre le thriller et le fantastique,
avec en protagonistes principaux un petit groupe d'ados. Pour les personnes amatrices de séries télé du style Stranger Things, Dark, il doit y avoir le film aussi Super 8, des romans. Il me semble que Maxime Chatham a publié des romans aussi avec des ados et du fantastique. On est dans la même veine. C'était vraiment chouette à lire, haletant. Bref, une très bonne lecture à suspense pour l'été. Au niveau des laines teintes, avant de vous montrer ce que j'ai teint hier et qui est sec, enfin plus ou moins, je voulais vous montrer cet écheveau que j'ai teint dans un vert un peu kaki olive. En gros, en début de vidéo, je vous expliquais que j'avais proposé à l'ami avec qui je fais de la nage en mer et swimrun de lui tricoter pour son anniversaire, enfin en guise de cadeau d'anniversaire, un petit foulard. Donc je sais plus si je l'avais dit, mais ça sera la scarf numéro 4. Et je lui avais fait choisir un coloris parmi ceux que je teins. Donc on avait fait ça vendredi dernier à son anniv. Elle avait choisi le coloris nacre. Et finalement, après réflexion, il s'avère qu'elle est pas certaine que le coloris nacre, et c'est sûr, hein, aille avec toute sa garde-robe, puisqu'on est plus sur un rose, rose pâle. Et donc, on est parti sur un kaki. Donc voilà, j'ai travaillé sur ça. Je vais me noter la recette. Enfin, je l'ai notée, mais je vais la renoter au propre. Parce qu'il n'est pas exempt que je reproduise ce coloris. Je le trouve vraiment cool. En même temps, dès que c'est vert, je trouve ça joli. Donc voilà. Et par rapport à ce que j'ai teint hier, oh là là, c'est si beau. C'est vraiment trop trop beau. Regardez, il y a des petits sequins. Donc en fait, j'ai teint mon coloris glaze sur une base, je voulais voir ce que ça donnait sur une base dufteuse. Donc là, c'est une base euh, alpaga, soie, je crois qu'il y a un peu de laine et des sequins. C'est si joli. Vraiment, j'adore. Donc je vais tricoter quelque chose avec pour voir le rendu. Bon, pas tout de suite, mais j'adore. Et l'autre coloris que j'ai teint, c'est celui-ci, le coloris prunelier, mais qui est également si beau sur cette base mérino soie. Vraiment là, ce gris avec ce gris violacé bleuté, enfin j'adore, vraiment. Et je pense qu'avec ça, donc j'ai teint 2 échevaux, je vais me tricoter un love note parce que c'est le même fil que pour celui que je tricote en ce moment. Enfin, je dis ça, j'ai le temps de changer d'avis d'ici là. Mais voilà. Trop fière. Concernant mes projets en cours et les avancées tricot, petit point de fin de semaine. Hop, je commence par le B-A-top. Le B-A-top, donc je vous avais dit précédemment que j'avais séparé le dos du devant. Donc là, je tricote le devant. J'ai fait la première partie avec des diminutions. Là, je tricote en tout droit. Et ensuite, je vais rediminuer pour le col. Et alors, puis après, idem pour le dos. Je vais faire quelques changements, c'est-à-dire que j'avais déjà tricoté un B-A-top en Linotte Sandnes Garn et je me suis aperçue qu'au niveau des emmanchures, c'était trop profond, un peu trop profond. Là, je tricote en belle de drops. Je sais que cette laine se détend énormément. Aussi, j'ai pris le parti de faire sur la partie sans diminution, de faire moins de rangs. Je vais supprimer 6 rangs, donc 3 allers-retours, ce qui devrait peut-être me retirer à peu près 2 centimètres. Je vais faire la même chose dans le dos pour que ce soit logique. Et j'espère que l'emmanchure sera un peu moins profonde. Quant à l'assemblage du dos et du devant, je ferai un rabat 3 aiguilles comme sur le top Mafana et pas un grafting après avoir rabattu mes mailles comme dit sur le patron. Voilà pour le BA top. D'ailleurs, ça me fait penser, cette semaine, je n'ai rien terminé en projet. Alors que il me semble que sur les dernières vidéos que j'ai publiées, à chaque fois j'avais un projet terminé. Comme ça, c'est la vie. Ensuite, mon Love Note avance bien, hein, lui aussi. Alors, hop, j'essaie de vous montrer ça correctement.
Voilà, ce motif de dentelle est de toute beauté. Et donc là, j'avais rejoint sous les emmanchures et je tricote en rond, en jersey. Comme je fais la version plus ou moins cropped, ça sera pas très très long. Donc je vais continuer. Il me semble qu'ensuite il y a quelques 1, 2, 3, quelques côtes. Voilà. Puis je ferai les manches. Alors je verrai, j'aimerais bien faire des manches courtes mais un peu longues, enfin qui arriveraient là. Je verrai. Je m'avance pas. Mais ça pour le coup, ça avance bien. En autre projet qui avance bien, hop, ah, c'est par terre. J'ai le Coco Sleepover. Donc le cadeau d'anniversaire pour la mère de mon conjoint. Alors c'est quoi le devant? Ça doit être comme ça. Je pense. Donc j'ai rejoint ce matin sous les emmanchures. Donc là je vais avoir une vingtaine de centimètres à tricoter en rond. Et ensuite j'ai un peu de côte, enfin quasi rien, mais quelques rangs de côte. Ça se tricote en 7. Donc ça devrait aller vite. Et je le tricote, je sais plus si je l'avais dit en début de vidéo, mais en mélodie de drops. Voilà. Ensuite, on ne s'en sort pas. Bon, il n'y a pas grand-chose à montrer, c'est la, comment ça s'appelle? La choupette camisole. J'ai plus le nom de la créatrice, mais je mettrai de toute façon son nom sur l'écran ou en barre d'infos, enfin bref, peu importe. Donc ça, je le tricote avec mon coloris anémone. Alors c'est dans un fil, une base fingering sock, laine et polyamide. Voilà. Ça avance tranquillement, ça se tricote en 3, donc c'est pas le projet qui avance le plus vite. Puis c'est pas non plus un projet prioritaire. Et enfin, un autre projet sur lequel j'ai pas beaucoup avancé, c'est le top ajouré à Ina. J'ai fait que ça pour l'instant. J'allais dire je l'ai pas touché hier, mais en fait si. Mince. Si, je l'ai touché. J'ai défait 2 rangs que j'ai refait parce qu'en gros, avant-hier, prise dans ma frénésie enfin, prise dans le tricot, je tricotais mes rangs, etc. Et en gros, le motif de ce gilet ajouré, ce sont des colonnes là comme ça. Bon, c'est pas très représentatif. Mince, oh, puis je le prends pas dans le bon sens. Des colonnes comme ça. Et après, entre chaque colonne, à partir d'un moment, alors là, je n'ai qu'un jeté, mais on a une petite fleur. Voilà. Sauf que hier matin, en voulant tricoter un peu dessus, je me suis aperçue que j'avais oublié de commencer ce motif là qui se trouve entre 2 colonnes. Donc pendant 10 minutes, j'étais là en train de me dire je fais quoi? Est-ce que je commence mon motif 2 rangs plus haut, ce qui fait qu'entre mes 2 premiers motifs, j'aurai un écart moins important qu'entre les motifs suivants. Voilà. Est-ce que je ne fais carrément pas de motif sur toute la première partie sur laquelle il y a les augmentations et je les commence ensuite? Est-ce que je défais mes 2 rangs pour commencer le motif? Voilà, j'ai hésité. Et une fois n'est pas coutume, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai défait mes 2 rangs, maille par maille. Bon, soit c'est pas très long, hein, mais je suis un peu presque partisane du moindre effort. Donc ça me paraissait être pénible. Alors ça l'est toujours un peu, hein, mais surtout qu'on n'est pas que sur du jersey, donc voilà. Mais je les ai défaits, je les ai refaits. Je n'ai pas oublié mon motif, évidemment. Ça aurait été ballot sinon. Voilà. Et ensuite, je n'y ai pas retouché, donc ça, je pense que je l'avancerai plutôt bien la semaine prochaine. J'ai pas trop touché, enfin le June taille, wow, 1, 2, 3. Le June Top Light, je l'ai pas énormément avancé. Enfin, ça se verra pas. Je vais pas vous le montrer. Je suis toujours sur du circulaire en rond. Ça se tricote je le tricote en 2,75. Donc, on fait un rang. C'est comme si on n'en avait pas fait. Le Rainbow Café, j'ai dû faire 3 rangs dessus, sous les emmanchures. Donc, pareil, on voit que dalle. Ça sert à rien que j'aille le chercher.
Non, bah, c'est tout pour mes avancées tricot. Je vais essayer de pas mal avancer aujourd'hui aussi, bien qu'il faille que je fasse le montage de cette vidéo cet après-midi. Donc voilà, demain, je n'aurai pas trop de temps de tricot puisque c'est swimrun et donc ça va me prendre tout l'après-midi. Puis ensuite, j'ai une soirée, donc ça va me prendre toute la soirée. Je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous rappelle donc que j'ai créé un Discord. Si le cœur et l'envie vous dit, bah écoutez, rejoignez-nous dessus. Je pense que ça peut être super sympa pour échanger à propos du tricot, mais pas que. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, eh bien écoutez, c'est peut-être le moment de le faire si cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, pour me soutenir et soutenir ce que je vous propose, je vous invite, rien n'est obligatoire, mais ça fait toujours plaisir à donc vous abonner, liker, commenter, partager, et que sais-je. Ça fait plaisir, quoi, tout simplement. En attendant, j'espère que vous passez un bon dimanche, une bonne semaine selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite d'ici la semaine prochaine un bon tricot et à bientôt!